Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être de nouveau ici avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur, à la recherche du bonheur. C'est une recherche, je pense, que de tout et chacun. Et on va explorer tout ça et compris qu'est-ce que c'est que ça d'après le spiritisme. Mais avant cela, je vous invite à élever les pensées à Jésus, notre frère, à Dieu, notre Père, à la spiritualité qui est ici en ce moment et qui nous enlace et qui nous aide à que nous puissions surmonter nos chagrins, nos peines, nos malheurs, qui nous donne l'inspiration nécessaire pour que nous puissions avancer de plus en plus vers cette recherche qui est la nôtre, d'être heureux ici, bas, autant que nous pouvons, mais aussi pouvoir atteindre le grand bonheur, la plénitude, d'être digne des mondes supérieurs. Nous remercions et nous demandons et la vie qui nous conduit à notre Père. Ainsi soit-il. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Vous aurez de la lecture parce que je cherchais des études et j'ai beaucoup écrit et je n'ai pas eu tout le temps pour étudier, pour garder tout en mémoire. Donc, nous allons avoir un peu de lecture. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est un état de satisfaction et de contentement qui peut être ressenti au niveau émotionnel, mental et physique. C'est intéressant ça, hein? C'est vraiment quelque chose de très profond. Il se caractérise par un sentiment de bien-être, de joie et de plénitude. Le bonheur est souvent associé à des expériences positives telles que l'amour, l'amitié, la réussite, la reconnaissance ou encore la paix intérieure. C'est un élément essentiel pour notre vie. Il nous permet de ressentir bien d'autres, de nous ressentir bien dans notre intérieur. De développer la confiance en soi et de mieux gérer nos émotions. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand nous arrivons à avoir cet équilibre, ce sentiment de paix, n'est-ce pas? Il nous aide encore à mieux faire face aux difficultés et à être plus créatifs. Et à être plus productive. En somme, le bonheur est une condition nécessaire pour mener une vie épanouissante et réussie. Est-ce que tout le monde ressent ça? Alors, dans la quête de bonheur, c'est une quête universelle. Tout homme, toute personne, de tous les âges et de toutes les religions, enfin, de tout. En général, recherche ce bien-être, ce bonheur, ces sentiments. Et on va faire un petit peu, comment dire, on va voyager un petit peu dans les histoires de philosophie qui parlent de différentes sortes de bonheur. D'abord, je vais vous parler un petit peu d'Épicure, je pense que tout le monde connaît. Et en Suisse, j'entends souvent les gens se dénommer épicuriens. C'est une philosophie matérialiste qui a pour objectif principal l'attente du bonheur, c'est justement la satisfaction des désirs. Nous avons déjà vécu ça, nous savons à peu près que cela nous amène à rien. D'ailleurs, avant Jésus, c'était quelque chose qui se faisait énormément. Et pour autant, les personnes n'étaient pas vraiment heureuses comme elles ne sont pas encore aujourd'hui.
C'est une personne, on ne peut pas vivre, embrasser tous les désirs et s'y faire réaliser, c'est infaisable. Personne, si je souhaite faire quelque chose ou embrasser mes désirs de nos jours, et que cela dépend d'une autre personne, je ne pourrais pas réaliser forcément ça ou tout ce que j'ai envie. Donc, je pense que cette théorie, elle tombe au panier. Mais nous avons le bonheur selon Aristote, et ça, c'est très intéressant. Il considère le bonheur comme le but ultime de la vie humaine. Le spiritisme aussi, il nous dit ça. Qu'un jour, nous serons vraiment heureux. Selon lui, le bonheur est une fin en soi et non un moyen d'atteindre autre chose. Il croit que le bonheur se trouve dans la réalisation de notre potentiel en tant qu'être humain et que cela ne pouvait être atteint que par la pratique de la vertu. Vous avez déjà entendu qu'on parlait de ça déjà dans le spiritisme? Pour Aristote, la vertu est un moyen de trouver l'équilibre entre les extrêmes et éliminer une vie équilibrée et heureuse. Ça veut dire que quand on cherche à être quelqu'un de vertueux, on pourrait devenir assez heureux. C'est faisable, ça, non? Les personnes qui croient à ça atteignent et acceptent les choses telles qu'elles sont et en travaillant la paix intérieure, ils considèrent que la vertu est la clé du bonheur. Le spiritisme aussi pense que c'est la clé du bonheur. Comment pratiquer cela? Il dit, les historiens ils croient également que les épreuves et les difficultés de la vie sont des occasions de grandir et de devenir plus fort. Cela vous parle? Un peu, hein? Aujourd'hui, c'est quelque chose de faisable aussi, de nos jours aussi. Comment on pratique cela? La gratitude en est une chose, c'est toujours historien. Hein? La méditation, en cultivant une attitude positive face aux difficultés et en acceptant les choses telles qu'elles sont. C'est intéressant comme on trouve un petit peu ce que nous avons appris dans la philosophie spirit aussi ailleurs, avec quelques petites différences, mais c'est quelque chose qui a été déjà dit. Mais l'homme, il a beaucoup de difficultés de comprendre parfois et de mettre en pratique. Le bouddhisme aussi, il trouve que le bonheur est réalisable au travers de l'éveil. En se libérant de la souffrance et de l'illusion mondaine. Il considère aussi que la souffrance, c'est la cause c'est causé par le désir. Quelque part, oui, un peu, n'est-ce pas? Et ce que je trouve aussi intéressant, très intéressant d'ailleurs, c'est le bonheur selon la psychologie positive. Vous avez déjà entendu parler? La psychologie positive est une branche de la psychologie qui se concentre sur les aspects positifs de la vie humaine, tels que le bonheur, la gratitude et l'épanouissement. Elle considère que le bonheur est un état d'esprit qui peut être cultivé et pratiquant des habitudes positives et en se concentrant sur les forces et les qualités positives des individus. La théorie de la psychologie positive peut aider les gens à cultiver le bonheur dans leur vie quotidienne en pratiquant des aptitudes positives telles que la gratitude, l'optimisme, la résilience. Elle encourage également les gens à se concentrer sur leurs forces et leurs qualités positives plutôt que dans leurs faiblesses,
Enfin, en fin de compte, la psychologie positive nous encourage à cultiver une attitude positive envers la vie et cherche l'épanouissement de toutes les sphères de notre vie. C'est clair que nous ne pouvons pas toujours, dans un sens, être très positifs en tout. Il y a des choses qu'on voit et qui sont effectivement tristes ou pas forcément positives. Mais je pense que quand on prend tous ces enseignements et qu'on ramène ça au spiritisme, qui nous enseigne aussi la même chose, c'est-à-dire essayer de nous améliorer, essayer de nous vaincre nos malheurs et puis, comme il a dit, de regarder les choses d'une autre façon déjà, développer la résilience et la gratitude. J'entends ici, il y a plusieurs philosophies qui nous parlent la même chose. Et c'est une chose aussi que Jésus, que l'Évangile nous parle souvent. Pour qu'on puisse voir la vie différemment, avoir un autre regard vis-à-vis de nous-mêmes. La gratitude doit être cultivée par nous dans notre quotidien. Ça nous aide à éveiller nos sens et à nous améliorer. Parce que c'est vrai que dans l'Évangile selon le spiritisme, dans le chapitre 5, qui intitule « Le bonheur n'est pas de ce monde », il commence comme ça. « Je ne suis pas heureux, le bonheur n'est pas fait pour moi ». Il dit que nous répétons ça souvent. Et c'est vrai, la plupart des gens disent toujours « Ah, le bonheur n'est pas fait pour moi, je ne suis jamais heureux ». On n'est jamais content avec ce que nous avons. Bien souvent, nous avons un certain moment où quand on réalise un rêve, ou bien quand on réalise quelque chose que nous avons lutté pour cela, nous avons cet instant de bonheur où nous trouvons ce moment de paix et nous remercions pour ça à Dieu parce que nous avons arrivé à un but, nous avons conquis quelque chose. Et à ce moment-là, on dit « Ah ouais, je suis reconnaissant vis-à-vis de notre Père pour ci, pour cela. » Mais c'est éphémère parce qu'au fil du temps, après quelques temps, on oublie ce que nous avons réussi, ce que nous avons établi, et on commence de nouveau le même chemin de réclamation, de décontentement, et enfin d'insatisfaction. Et ce qui m'amène à l'importance de la gratitude vis-à-vis de notre vie au quotidien. Même quand cela n'est pas forcément quelque chose de bon, quelque chose que nous avons envisagé, quelque chose qui nous fait peut-être mal sur le moment, mais la pratique de ce sentiment, de remercier aussi pour les moments de difficulté, c'est quelque chose qui, à la longue, va éveiller en nous des sentiments positifs, des sentiments meilleurs et qui nous va ouvrir, on va dire, cette fenêtre pour qu'on puisse apprécier et regarder la vie. Parce que parfois, ce que nous pensons être un malheur ne l'est pas forcément. Sauf que nous regardons beaucoup plus les choses matérielles, les choses que nous vivons ici et maintenant. On n'apprend pas à avoir ce regard beaucoup plus spirituel, ce regard qui va au-delà de notre vie physique et qui explique bien souvent les causes justement de tous ces malheurs, de tout ce tristesse, ces épreuves, ces expiations que nous passons et qui parfois nous rend malheureux. Alors, les facteurs qui influencent le bonheur. Et si on va dire que c'est des petits, comment dire, des idées pour qu'on puisse s'y trouver. Les relations personnelles,
c'est un facteur important pour le bonheur. Avoir des amis, avoir des bonnes convives, nous sentir connectés uns aux autres, c'est quelque chose qui peut influencer parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes forcément sociables. S'isoler, être souvent tout seul, c'est quelque chose qui ne nous rend pas heureux. C'est connu. Pour cultiver des relations saines et positives, il est important de prendre le temps de communiquer, d'écouter l'autre et de vraiment s'engager dans ce sens-là, s'ouvrir à ça, d'avoir de l'empathie, savoir se mettre à la place de l'autre et ne pas regarder que notre côté. Par exemple, quand on a des amis qu'on n'est pas bien, souvent on a envie de parler, mais on n'écoute pas forcément ce que l'autre a à dire. Donc c'est un entraide, c'est dans les deux sens et ça aide beaucoup. La santé physique, la santé mentale, c'est un facteur clé pour avoir un bonheur relatif. Les personnes qui prennent soin de son corps et de leur esprit ont tendance à être plus heureux et avoir une meilleure qualité de vie. Comment est-ce qu'on fait ça? Tout ça que je vous parle là, c'est des études scientifiques qui ont été faites avec des groupes de personnes et ils ont séparé des groupes qui avaient des bonnes relations personnelles, qu'est-ce qui s'influençait dans leur vie, dans leur sentiment de bonheur et tout ça. Des groupes pour la santé qui avaient des problèmes mentaux, d'autres pas. Comment ça a influencé? En fait, ce n'est pas quelque chose que j'ai pris un peu dans ma tête, c'est pas anodin, c'est vraiment des études qui ont été faites. Je fais un résumé et j'ai mis tout là. Et j'ai fait ça hier, c'est pour ça que je lis, parce que j'ai vraiment pas eu le temps de tout enregistrer. Et donc, ces scientifiques, ils ont fait ça et ils ont trouvé que les personnes qui avaient cette bonne qualité de santé mentale, qui avaient cette possibilité d'aller voir un professionnel ou qui n'avaient pas de problème, ils avaient une meilleure qualité de vie et pourtant, ils étaient beaucoup plus épanouis. Et comment est-ce qu'on fait ça? Alors là, partout où je vais là, il nous parle d'un certain équilibre. Et dans la doctrine spirite, c'est quelque chose qu'on parle souvent aussi. Nous avons besoin d'un certain équilibre. Et là, c'est pareil. Ils disent qu'avoir un équilibre, c'est vital. Donc, pour avoir une bonne santé, il faut rechercher cet équilibre, manger équilibré, faire de l'exercice physique régulier, une bonne alimentation, arrêter le tabac et s'en occuper de son bien-être émotionnel. Donc, c'est les deux ensemble. Et en faisant ces études, elles ont été faites pendant des années avec des groupes différents, ceux qui n'en avaient pas et ceux qui en faisaient tout ce qui était là. Ils ont dosé à part, après ça, comment les gens réagissaient. Ceux qui mangeaient bien, la même chose pour ceux qui avaient des amitiés et d'autres choses le travail, des choses que je vais encore parler. Ils ont vu que tout ça avait une influence pour l'épanouissement personnel, donc pour ce bonheur relatif que nous avons besoin. Donc voilà. Et puis après, il y a la question de l'argent et le bonheur. Dans cette même étude, ils ont arrivé à la conclusion que la relation entre l'argent et le bonheur est quelque chose de complexe. Nous le savons déjà, n'est-ce pas? Bien que l'argent puisse offrir un certain confort matériel et réduire le stress financier et garantir ainsi un bonheur relatif, ces études elles ont montré que les gens qui gagnaient beaucoup d'argent ne sont pas nécessairement plus heureux que ceux qui gagnaient très peu d'argent. Définitivement, on le sait tous,
que les personnes, même celles très aisées, elles ne sont pas forcément très heureuses. Nous avons déjà parlé de ça, donc les études sont là pour prouver, heureusement, que ça existe de nos jours. Ça peut aider, mais ce n'est pas forcément ce qui nous rend heureux. Pour tout équilibre entre la richesse et le bonheur, il est important de concentrer sur les choses qui apportent de la joie et du sens à la vie, comme les relations sociales, les loisirs, les activités créatives. Et également important de planifier et bloquer un budget et de vivre selon ses moyens pour réduire le stress financier. Parce que dans ces études aussi, ils ont vu des gens, par exemple, qui dépensaient plus que ce qu'ils en avaient. Et dans l'autre côté aussi, de ce qu'ils ont gagné, ils pouvaient se permettre, mais que ça ne lui donnait pas tout le bonheur, enfin, l'épanouissement qu'ils en avaient besoin. Et qu'à partir du moment où ces gens-là, ils ont commencé à avoir ce certain équilibre de dépenser plus ou moins ce qu'elles en avaient, à faire ce budget, ça a apporté, et je pense que tout le monde le sait, un certain réconfort parce que, bien sûr, on a moins de dettes, on est plus en paix avec la conscience. Nous savons tous que quand nous avons des dettes, on n'arrive pas forcément à dormir la nuit, donc c'est très épuisant pour nous. Avoir aussi de dettes ou ne pas avoir l'argent de tout pour subvenir à nos besoins. Parce que nous sommes sur Terre, nous avons besoin de ça, bien sûr. Donc, voilà. Et il parle aussi du travail, la relation du travail et le bonheur, l'importance que cela a. Et là, il dit, de nouveau, ils ont vu des personnes qui étaient très satisfaites de leur travail et celles qui n'étaient pas, qui travaillaient, qui avaient des travails au-dessous de ses désirs, de ne se réaliser pas forcément parce que on ne peut pas tous avoir un travail auquel nous sommes épanouis, n'est-ce pas? On n'est pas tous bien qualifiés. Parfois, on doit avoir un travail parce que nous avons besoin de cela, pas forcément parce que cela nous plaît. Mais par contre, encore là, ils ont vu que quand les personnes, même si elles ne se plaisaient pas forcément dans ce travail, qu'elles avaient un autre regard de lui et qui trouvaient une autre façon plus créative, que c'est le sujet suivant, même si elles faisaient un travail inférieur et qui ne lui portait pas vraiment d'épanouissement, elles trouvaient quelque chose de péculier pour qu'elles puissent être épanouies. Et là, nous allons rentrer dans le sens de la créativité. Donc, les personnes, elles trouvaient bien sûr quelque chose qui puisse le faire du bien et donc remplacer ce manque par quelque chose qui lui donnait le plaisir qu'elles en avaient besoin. On va dire une personne qui a eu un rêve d'être médecin, on va dire, mais qui n'a pas pu le faire pour plusieurs raisons. Peut-être qu'elle a décidé d'aider une autre personne ou de créer des temps pour aider une personne dans leurs besoins, dans leur santé, gratuitement, mais parce que ça lui plaisait. On appelle ça un bénévolat, on va y venir. Mais voilà, ça, c'est donner un sens. Moi, je ne peux pas faire telle chose, mais par contre, j'ai le moyen de donner quelque chose qui est à moi gratuite et qui va à long sens. Je me rappelle aussi je viens de réfléchir à ça, de Divaldo. Son rêve, c'était être prêtre et médecin. Et médecin, non, et professeur, hein, quelque chose comme ça. Et médecin aussi, je sais pas. Il est devenu presque ça à travers de ses œuvres. Il enseigne, il guérit à travers de ce qu'il parle, il aide beaucoup de gens. Et c'est un orateur spirit, donc un prêtre, on va dire. Donc c'est lui-même qui parle. Il s'est réalisé à travers son œuvre. Il n'a pas pu faire ses écoles, il n'a pas pu réaliser ses études, mais il a trouvé un moyen autre pour s'y réaliser, pour s'épanouir. Il est heureux, il le dit
à tout le monde. Donc, comment pratiquer pour arriver à trouver ce bonheur relatif? Ça, on avait dit, la gratitude est une pratique qui consiste à apprécier les bonnes choses dans la vie et à exprimer la reconnaissance. C'est quelque chose que nous n'avons pas forcément l'habitude d'exprimer nos sentiments, d'exprimer nos reconnaissances vis-à-vis des autres, même pour les choses simples, toutes petites. On n'a pas forcément comment dire, mon Dieu, cette volonté de faire les choses au moment où elles arrivent, sans réfléchir. C'est une habitude qu'on les doit acquérir encore. Et améliorer pour qu'on puisse avoir ce bonheur, donc la gratitude, améliorer la qualité de sommeil, apprendre à bien dormir, des heures régulières, renforcer les relations sociales et nous concentrer sur les aspects positifs de la vie plutôt que les négatifs. Et on a dit déjà, nous avons la tendance à plutôt regarder le verre moitié plein que regarder comment pratiquer. Vous pouvez également exprimer votre gratitude au travers, par exemple, en envoyant des petits messages de remerciements, en disant simplement aux personnes. Par exemple, il y a dans un livre spirit une personne qui voulait remercier une autre pour quelque chose de très mauvais que cette personne l'avait offert. Donc, et à la place de rétribuer de la même façon, en lui donnant le même venin, elle l'a offert un bouquet de fleurs très joli, l'a envoyé. Elle a reçu quelque chose de mauvais et elle a donné quelque chose de bien. Vous voyez la différence? Et ça, c'est quelque chose parfois... Et ça fait qu'on désarme l'autre personne aussi. Parce qu'on a l'habitude de réagir quand on s'est confronté avec des choses comme ça. Et puis si une personne dit quelque chose de méchant, moi je vais aussi lui dire à la place de dire quelque chose de gentil, qui parfois va les désarmer complètement. Parfois dans le magasin, on le voit souvent quand j'ai travaillé dans un magasin, que les personnes venaient me demander quelque chose, elles étaient désobligeantes et je les traitais bien. Madame, merci madame, vous êtes très amable, alors qu'elle était très désagréable. Elle était, genre, j'ai rien compris enfin. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique. D'ailleurs, ça m'arrivait souvent maintenant que je travaille dans un cabinet médical et les gens ne sont jamais contents. La pleine conscience, que le spiritisme nous parle beaucoup, en fait, de la pratique de la méditation. C'est quelque chose qui peut nous aider parce que ça va calmer notre état mental. Donc, je vais lire. La pleine conscience est une pratique qui implique de se concentrer sur le moment présent et être conscient de ses pensées et de ses émotions sans les juger. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons le faire. Prendre quelques minutes et être avec nous-mêmes, entendre nos pensées, commencer à les écouter sans prêter trop d'attention, sans jugement. S'il me dit, Lucia, voilà, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je pense de moi, ou peu importe. C'est juste être là avec moi, écouter, mais ne pas me juger, ne pas dire, je n'ai pas le droit de penser à ça. C'est apprendre à s'y connaître, en fait, dans le sens, voilà comment je fonctionne, voilà qu'est-ce que je pense, parce que pas forcément nous sommes en contact avec nous-mêmes. C'est plutôt rare, d'ailleurs. Et ça aussi, ça a prouvé que ça réduit l'anxiété, améliore la qualité du sommeil, le bien-être émotionnel et aide à cultiver la compassion et la gratitude. Parce que forcément, quand on est en contact avec nous-mêmes, on va être, comment dire, on va faire ce voyage.
et on va commencer à observer beaucoup de choses qu'on ne se donne pas la peine parfois d'observer, d'écouter, de voir. Comment faire cela? Cette façon que je vous ai dit, et aussi à travers de la méditation, de la respiration. Si vous voulez juste être là avec vos pensées, vous pouvez commencer par 5, 3, 10 minutes, ou bien vous pouvez faire la méditation pleine conscience, qui c'est un petit moment que vous prenez pour vous et vous faites pareil. Vous rentrez vers vous, vous écoutez vos pensées, prêtez attention sans jugement et petit à petit, vous allez commencer à faire le vide, à écouter la respiration. Vous pouvez écouter votre cœur aussi, prêter plus attention au battement cardiaque ou de la façon qu'on respire. Et tout à coup, les pensées, elles vont commencer à disparaître. Et ça, c'est très bien. Je pratique tous les matins. Et puis, ils disent encore, il ne pas se laisser distraire par vos émotions et vos pensées. Quand on commence à écouter le cœur et puis la respiration, voilà. Si les pensées elles viennent, on dit tout simplement, moi je médite maintenant, sans jugement, et on passe. Et voilà. Et ça, les études aussi ont vu que c'est un moyen d'épanouissement vraiment très intéressant parce que les gens, ça lui donnait aussi l'opportunité de se connaître, vraiment. Et c'est une des raisons pour laquelle nous devons, pour pouvoir avoir ce bonheur relatif, c'est la connaissance de soi. Bien sûr, c'est qu'un moyen, il y a plusieurs, mais sans cela, nous ne pouvons pas vraiment être heureux, sans se connaître. C'est très, très, très important et c'est la base de tout. Et dans ces études, ils ont parlé aussi de le bénévolat. Pourquoi? Parce que quand on donne de son temps, je l'ai dit avant, et notre énergie pour aider les autres, les recherches ont montré que le bénévolat peut augmenter le bien-être émotionnel, réduire le stress et l'anxiété, renforçant les relations sociales et améliorant la santé mentale et physique. Le bénévolat peut être peut également aider à cultiver un sentiment et donner un but existentiel à la vie de beaucoup de personnes. Comment? À chacun de voir la santé, l'éducation, l'environnement. C'est à nous de trouver, d'avoir cette créativité, de dire, ben voilà, je suis douée pour ça, ou bien l'art, il fait chaud, hein. L'art, le sport, enfin, tout ce pourquoi nos cœurs nous disent, on pourrait avoir un peu de temps pour faire ça, pour avoir cet épanouissement et avoir ce bonheur relatif. Et aussi, bien sûr, ne pas oublier que ça, c'est ce que les esprits supérieurs font avec nous. C'est d'une certaine manière, c'est du bénévolat. Ils sont là, ils travaillent avec nous, ils sont anonymes, ils nous donnent tout ce qu'ils ont de meilleur et nous ne sommes pas forcément très reconnaissants envers eux et pourtant ils ne nous laissent pas tomber. Ils travaillent tout le temps, ils travaillent énormément, ils sont vraiment heureux. Et pour finir, il y a deux choses qui ont, comme je l'ai dit dans l'Évangile, dans le chapitre 5, vous allez lire, je l'espère, c'est marqué « Le bonheur n'est pas de ce monde » et il explique le pourquoi. Donc nous pouvons faire en sorte d'avoir et d'être relativement heureux dans cette vie quand nous nous efforçons. Mais ce bonheur que nous cherchons, cette plénitude spéciale, nous allons avoir seulement le jour où nous arriverons vraiment à être quelqu'un de vraiment bien.
on peut voir dans le chapitre 5, le bonheur n'est pas de ce monde. Et aussi dans l'homme de bien, il explique comment atteindre le bonheur en toutes les lignes pour vraiment réussir. Dans le livre des esprits, Kardec aussi nous a demandé cela. Dans la question 920 et la 921, il dit « L'homme peut-il sur terre avoir le bonheur complet ?» Et les esprits nous disent « Non, puisque la vie a été donnée comme épreuve et expiation. Et nous vivons dans un monde de preuves et d'expiation. Mais il dépend de nous adoucir pour que nous puissions avoir ce bonheur, être heureux complètement. » Et là, dans la question 921, elle est complète. L'homme est le plus souvent l'artisan de son propre malheur. En pratiquant la loi de Dieu, il s'épargne du bien des maux, il se procure une félicité aussi grande qu'il comporte son existence grossière. Nous allons bientôt rentrer dans un monde bien meilleur. Et si nous voulons continuer à vivre sur Terre, je pense que c'est vraiment le moment de nous donner à fond et de vaincre justement nos malheurs, nos mauvais côtés. Et là, ce que le spiritisme nous dit, c'est qu'il confirme l'excellence de la pensée de Jésus qui nous apporte cette lumière sur notre comportement et résume cette recherche du bonheur dans une seule et unique loi que tout le monde connaît, qui c'est aimer son prochain comme à soi-même. Même si la difficulté pour cela, c'est que nous ne sommes pas encore aptes ou nous ne savons pas encore nous aimer véritablement. C'est de là la difficulté. Et pour nous aimer, comme je l'ai dit dans le passé, il faut apprendre à se connaître, à savoir comment je agis, réagir, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment est-ce que je veux être traitée. Et de la façon où j'aimerais être traitée, je commencerai à faire avec mon prochain. Donc, il est difficile, mais possible. Comme disait Socrate, ah non, c'était Delphius, la connaissance de soi, c'est très important pour cette recherche. Et voilà, je vous remercie par votre attention. Et je vous invite de nouveau à fermer les yeux, à lever notre pensée à Dieu, notre Père, à les remercier pour ces moments, pour le travail qui a été fait dans cette salle, dans chacun d'entre nous, qu'il puisse emparer, consoler tous ceux qui se trouvent dans le bonheur, dans la souffrance, dans le malheur, dans les afflictions, dans les expiations, ceux qui passent par des épreuves difficiles pour qu'ils puissent avoir la force de persévérer, de ne pas perdre l'espoir et se laisser aller par l'illusion de suicide, bien souvent faite dans ce pays. Or, nous savons que la vie ne cesse pas d'exister et que les souffrances, bien souvent, sont là pour que nous puissions un jour être bien mieux que nous sommes aujourd'hui. Nous vous remercions, Seigneur, pour le mal qui nous arrive, pour le bonheur qui nous arrive et pour ceux qui nous sont évités. Nous remercions pour les inspirations, pour l'amour, pour la tendresse, pour l'attention que vous avez avec chacun d'entre nous. Que nous puissions rentrer dans nos maisons avec le réconfort de notre Seigneur Jésus. Ainsi soit-il.